16 septembre 1986. Chère Joliane, votre roman s'est révélé instructif, pas en ce qui concerne le sexe, mais parce que votre personnage, Barbara, a exactement les mêmes méthodes de discussion tortueuses que notre directrice ici. Son mari est pour moi le comble de l'insolence, et pourtant je sais que si le mot foutu m'échappe, je perds complètement l'estime de la direction qui a une bonne opinion de moi jusqu'ici. Hier, j'allais poster une lettre dehors quand le sergent-major m'a abordé et a dit que c'était un déplacement inutile. Toutes les sourdes et les folles ici lui donnent leurs lettres à poster. J'ai répondu que si je ne conduis plus ma voiture, je continuerai à prendre le bus et suis tout à fait capable d'aller jusqu'à la boîte aux lettres. Il m'a regardé avec impertinence et je l'ai imaginé en train d'ouvrir toutes les lettres à la vapeur le soir et de déchiffrer tout ce qui contient des griefs au sujet de l'établissement. Si mes lettres cessent subitement de vous parvenir, vous pourrez en conclure que je suis soit morte, soit sous le contrôle absolu des autorités. Êtes-vous mélomane? Je suppose que je le suis un peu, en tout cas parce que j'étais futée et que j'ai commencé le piano à 6 ans. J'ai su très vite déchiffrer la musique, jouant aussi de la contrebasse et de la flûte, plus ou moins. Alors on me demandait toujours de jouer de l'orgue à l'église. J'aimais faire un bruit d'enfer, et si j'ose dire sur ces instruments, sinon pas d'église moi-même, j'ai mes propres idées. J'aime aller en ville. Toujours quelques badinages dans le bus ou des danseurs folkloriques dans les quartiers commerçants ou les concertos brandebourgeois joués sur un magnétophone avec un violoniste en chair et en os. J'ai lu quelques autres livres écrits par les A et les B. Un de ces jours, je ferai le compte de tous les verres bu et les cigarettes allumées à seule fin de remplissage dans les romans. Et aussi les portraits des serveurs, chauffeurs de taxis, vendeuses et autres qui ne jouent aucun autre rôle dans l'histoire. Les romanciers aiment bien le remplissage, soit les considérations philosophiques, ce qu'on nous apprenait à regarder comme des généralisations chez Balzac. Pour qui est le roman, me dis-je, dans mon propre cas, pour quelqu'un de peu exigeant qui a besoin de s'oublier entre 10h du soir environ et le moment de se coucher. Je comprends que cela puisse être insatisfaisant pour vous. De plus, il est essentiel qu'il y ait un personnage assez proche de moi pour que je puisse m'identifier à lui. Et anticonformiste comme je suis, cela n'arrive pas souvent. Malgré tout, les A et les B valent mieux que les bouquins fournis chaque mois par la Croix-Rouge. Ils semblent être écrits par des infirmières de nuit pendant de longues heures où elles n'ont rien d'autre à faire. Et l'unique thème est le désir de mariage. Ce qui se passe après le mariage ne semble pas les préoccuper, alors que pour moi, c'est le point crucial. Un homme célèbre du monde des arts a écrit dans une autobiographie, il y a quelques années, que son amour des femmes remontait au jour où il est tombé amoureux d'une petite fille à la soirée dansante de son école primaire. Il avait 11 ans à l'époque et elle en avait 9. Il ne fait aucun doute que j'étais cette petite fille. Il décrit la robe que je portais, c'était l'école de mon frère, les dates correspondent, etc. Personne d'autre ne s'est entiché de moi depuis, mais j'étais une jolie enfant. Si j'avais daigné le regarder, dit-il, il m'aurait suivi jusqu'à la fin de ses jours. Au lieu de cela, il a couru après des juments toute sa vie et a rendu sa femme si malheureuse qu'elle est devenue alcoolique, tandis que je ne me suis jamais mariée. Qu'en déduisez-vous, monsieur le romancier? Fut-ce une occasion ratée il y a 70 ans, ou l'avons-nous échappé belle tous les deux? Il ne se doutait guère que je deviendrais un bas bleu et pas du tout son truc. Peut-être aurait-il couru aussi le jupon à cause de moi et me serais-je mise à boire à cause de lui. Personne n'aurait été plus heureux sauf l'épouse qu'il n'aurait pas eue. Et dans son autobiographie, il aurait dit « Je voudrais ne jamais avoir posé les yeux sur elle ». Vous êtes trop jeune pour ce genre de questions. Mais c'est le genre de questions qu'on se pose de plus en plus quand on devient sourd et fou. Où serais-je maintenant si, 2 ans avant la Grande Guerre, j'avais regardé dans une autre direction? Eh bien, merci infiniment et j'espère que votre propre vie est satisfaisante et que vos enfants sont tout ce que vous pouvez souhaiter. Amitié de Sylvia W.